Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est glorifié. Il est roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Le maître des maîtres. Le maître du temps et des circonstances, c'est Jésus. C'est notre Dieu. Je bénis Dieu pour les cultes familiaux. Aujourd'hui, c'est un culte familial où on laisse les personnes en fait témoigner, donner des actions de grâce, chanter, à des personnes aussi d'apporter la parole. Je bénis Dieu pour les enseignements, comme l'a dit la sœur Inocia, du pasteur. Ce sont des enseignements profonds. Il va en profondeur dans la parole, il va en largeur, en hauteur. Nous avons des révélations. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu aussi pour ce que nous apporte la sœur Valérie Brun. Parce que vous savez, à la base, les cultes familiaux ont été, on a réfléchi, on a dit ça serait bien d'avoir des cultes familiaux, dits cultes familiales, où justement il pourrait y avoir des messages où on parle de la vie courante, des sujets qu'on ne parle pas à l'église. Donc on va parler entre collègues, entre copines, entre cousines. Et la sœur Valérie le fait à merveille. Elle prend des thèmes, elle remplit cette fonction à merveille et je bénis Dieu pour cela. Chacun a son style et je bénis Dieu pour ces messages et je t'encourage encore à nous apporter des messages de la vie de tous les jours, appuyés sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors que je préparais mon message, le Saint-Esprit m'a arrêté et m'a dit de parler sur un autre sujet qui n'avait complètement rien à voir. Je vais vous parler de la Sainte Seine. Comme vous voyez, il y a la table. La Sainte Seine. Alors, je n'ai pas la prétention du tout d'apporter une étude théologique, hein, loin de là. Je vais libérer ce que le Saint-Esprit m'a communiqué pour son Église ce matin. Amen. Amen. Alors, la Sainte Seine en tant qu'institution divine. Alors, j'ai cherché, la Sainte Seine a une définition. La Sainte Seine veut dire repas du soir en latin. C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Mais avant la Sainte Seine, avant l'institution de la Sainte Seine, il existait déjà une autre institution. L'institution de la Nouvelle Pâque, au temps de Moïse. Alors, avant de parler de la Sainte Seine, voyons un petit peu de plus près à quoi correspondait la première Pâque, la Pâque de l'Ancienne Alliance. Donc, dans ce temps-là, existait un peuple. C'est le peuple d'Israël. Et ce peuple-là était en servitude, était en esclavage pendant plus de 400 ans. Dans le pays d'Égypte. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Amen. Amen. Ah bon, amen, ah bon, amen. Amen. Voilà, donc il existe un peuple, voilà, il y a un peuple juif qui vit en servitude, en esclavage pendant plus de 400 ans dans le pays d'Égypte. Mais un jour, l'Éternel va parler. Nous allons dans Exode 3. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Merci. L'Éternel a vu, il a entendu. Pour cela, il choisira un homme nommé Moïse. Exode 3:10, Noémie. Exode 3:10. Maintenant, va. Attends, excuse-moi, Inosa. Il va choisir un homme, Moïse, et il va lui dire. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Mais avant la grande délivrance, Dieu va instituer une Pâque, ce qu'on appelle la Pâque de la Pâque juive. Alors,
on ne va pas lire parce que ça va être un petit peu trop long, je vais faire juste un résumé. L'Éternel dira à Pharaon, à Moïse et à Aaron, vous prendrez donc un agneau mâle, sans défaut, vous allez le faire cuire au feu, rôti au feu, pas bouilli, en entier. Le sang récupéré, vous allez l'appliquer sur les linteaux des portes. Quand j'enverrai l'ange destructeur et que je verrai le sang sur les linteaux de vos portes, je passerai outre. Voilà, ça c'est la Pâque. Voici le protocole de avec l'agneau et le sang. Exode 12, 14. Et l'Éternel dira: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Voilà la Pâque juive. De génération en génération, cette Pâque est célébrée. Quelques années plus tard, on voit que cette Pâque est toujours célébrée par les Juifs. D'ailleurs, même aujourd'hui encore, ils font leur Pâque parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais même, on voit dans la Bible que même Jésus honore cette Pâque. On va aller dans Luc 12, 7, 8. Même Jésus pratiquait la Pâque. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, donc la Pâque juive arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Nous comprenons que c'est la Pâque qu'avait enseigné l'Éternel à Moïse et à Aaron. Tout le monde comprend? Oui? D'accord. Donc quelques années plus tard, on voit que Jésus même célébrait la Pâque que l'Éternel avait instaurée dans l'Ancien Testament. Amen? Amen. Ok. Alors, Jésus va célébrer la Pâque avec ses disciples. Et quand on prend les évangiles, on remarque que Jésus-Christ n'a pas choisi un moment au hasard, parce que Jésus, la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard, tout est bien pesé. Il a choisi, pour instaurer la Sainte Seine, il a choisi le moment de la Pâque juive. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il n'a pas choisi un lieu qui frappe les regards, la foule ou dans le temple. Il a choisi de faire la Sainte Seine dans une grande chambre haute au moment de la Pâque juive. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Il aurait pu le faire dans une foule pour célébrer la Sainte Seine. Pourquoi est-ce qu'il a choisi la Pâque juive dans un endroit restreint, à part le pasteur? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'était peut-être pour mettre fin à l'ancienne alliance. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment? La Pâque? Oui, tout à fait. Parce que dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que il y aura un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Effectivement, on appliquait le sang. Effectivement, la Pâque était célébrée d'une manière intime en famille avec les plus proches. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris la Pâque juive pour instaurer la Sainte Seine? C'était ça ma question. Inocia a bien répondu. Il a choisi d'instituer la Sainte Seine, donc en toute simplicité, dans une chambre, et en toute intimité avec ses disciples. Effectivement. En fait, Jésus-Christ avait besoin d'accomplir la loi de Moïse. Il avait besoin de l'accomplir, pas de l'abolir, mais de l'accomplir. Et il avait hâte. C'est un mot qui m'a beaucoup... À chaque fois que je le lis, ça me marque. Nous allons dans Luc 22, 15, 16. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque, donc la Pâque juive, avec vous, avant de souffrir. Il a désiré
il a désiré, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc, si Jésus a choisi la Pâque juive, ce n'est pas au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois. 7 fois, c'est la perfection. La parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Il est venu, en fait, compléter l'ancienne alliance. Je m'explique. La Pâque juive, comme on l'a vu, c'était une commémoration du passage donc de l'esclavage à la liberté. Le peuple juif était esclave. La Pâque passe le peuple juif à la liberté, à la terre promise. Et pour cela, un agneau a été immolé, du sang a été versé. La Pâque de Jésus, Jésus voulait dire à ses disciples, l'agneau immolé, c'est moi. Le sang qui sera versé, c'est le mien. Non pas pour un seul peuple. Regardez l'accomplissement. Quand Dieu dit il veut accomplir. Au temps de la Pâque juive, c'était réservé à un peuple. C'était le peuple juif. Quand Jésus-Christ vient, ce n'est pas pour un peuple. On va dans Apocalypse 5. Et il chantait un cantique nouveau. Alors, ce sont les 24 vieillards. Hein. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Ce n'est pas qu'un seul peuple. N'est-ce pas que notre Église s'appelle Tous unis en Christ? Amen. N'est-ce pas que Jésus-Christ est venu pour sauver tout peuple, toute race, Amen. toute couleur de peau, Amen. tous unis en Christ? C'est pour cela que Jésus-Christ a versé son sang. La Pâque juive, c'était pour les Juifs. La Pâque de Jésus, la nouvelle alliance. La parole de Dieu dit que c'est pour toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu. Dieu est venu accomplir. C'est ainsi que Jésus-Christ dira dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. » Et Jésus avait hâte. Jésus avait hâte. J'ai désiré vivement manger de cette Pâque. Alors j'ai relevé, tout de suite, j'ai relevé un accomplissement de la loi. Quand Jésus est venu accomplir la loi, j'ai pensé à œil pour œil et dent pour dent. Va dans Matthieu 38, s'il te plaît. La loi de Moïse disait, Matthieu 38, 5, 38. Œil pour œil et dent pour dent. Vous avez appris qu'il a été dit. Donc ça, c'est dans la loi de Moïse. Non, l'autre, 5, 38. Bon, c'est pas grave. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. Jésus vient, pas pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. Regardez comment Dieu accomplit. Vas-y ensuite. Mais moi, Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est tout? Alors va dans 38, 39, Matthieu 5. Voilà, donc tu aimeras ton prochain. Non, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. Je me suis trompée. 43. Vas-y, continue. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez
La loi de Moïse dit, tu aimeras ton prochain, donc ça c'est facile, mais ton ennemi, là, tu le haïras. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais Jésus vient, et voici comment il accomplit. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. donc là, on voit que dans la Pâque juive, dans la loi de Moïse, on voit un système de justice qui est la vengeance. Tu haïras ton ennemi. Voilà, donc Jésus vient revisiter en fait ce principe de justice. Là où il apporte au mieux de se venger, on pardonne. Là où on te maudit, ben, tu bénis. Voilà, voici comment Jésus accomplit la loi. Il l'enlève pas, mais il l'accomplit. Amen. Il l'accomplit. Alors, on a bien compris la Pâque juive et la Pâque de Jésus. L'Éternel a dit à Moïse et à Aaron, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu prendras l'agneau, tu prendras des herbes amères, du pain sans levain, tu rôtiras l'agneau au feu, il sera rôti, tu prendras le sang. Maintenant, simplement, voici comment Jésus, lui, va instituer sa Pâque. Nous allons dans Luc 22, 19 à 20. Jésus est simple. Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et... Alors, il est à table avec ses disciples. Et... Attends, il célèbre la Pâque juive. Et à un moment donné, il prend du pain. Pendant la Pâque juive, il prend du pain. Vas-y. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voici comment Jésus institue la Sainte Seine. Il prend du pain, il le rompt, il prend la coupe et il dit, ceci est mon sang. Le pain, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On a vu que la Pâque juive était célébrée tous les ans. Le peuple juif célébré prend un agneau. Là, c'est le pain et c'est le vin. Est-ce que tout le monde suit? Tout le monde suit la Sainte Seine au moment de la Pâque juive parce que Jésus avait besoin d'accomplir la loi. Et il avait hâte. Donc ça, la Sainte Seine est une institution. C'est une institution, l'institution de Jésus. Alors, nous savons que la Sainte Seine a plusieurs aspects. On peut parler de beaucoup de choses. On peut parler du sang. On peut parler de la chair de Jésus. On peut parler de la croix. On peut parler du pardon. On peut parler de beaucoup de choses. On peut parler du sacrifice. Il y a plusieurs facettes. Et aujourd'hui, ce matin, je vais en prendre une. Ce matin, le Saint-Esprit met l'accent sur la communion. La communion. D'ailleurs, même l'Église catholique appelle la Sainte Seine la communion. Alors, quand Jésus a instauré la Sainte Seine, c'était juste avant de souffrir sa passion pour nous, avant d'être crucifié. Jésus est mort et glorifié. Quelques années passent, ses disciples sont toujours là, et la Pâque, la nouvelle Pâque de Jésus, la Sainte Seine, la parole de Dieu nous montre que la Sainte Seine de Jésus est bien célébrée. 1 Corinthiens 11, 25. Donc ses disciples ont bien suivi ce que Jésus avait institué. 1 Corinthiens 11, 25.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc là, nous sommes dans 1 Corinthiens. Et si vous voyez bien, j'ai relevé quelques passages. Il y a aussi dans Actes des Apôtres. Je remarque que la Sainte Seine est célébrée lors d'un repas. Ce n'est pas dans une église, ce n'est pas au temple. C'est toujours dans un repas, au cours d'un repas. En général, agapé. Un repas agapé, c'est un repas pris dans la fraternité, en communion. Donc les gens font un repas et puis tout d'un coup, ils font la Sainte Seine. Là, de nos jours, on a sacralisé la Sainte Seine, on le fait dans les églises. Mais au temps des apôtres, de Paul, dans les églises, la Sainte Seine se célébrait au cours d'un repas, d'un agapé. Vous imaginez, nous, on a fait des agapés, vous imaginez, nous, on fait un agapé, des chrétiens qui se réunissent, et bien tout d'un coup, on fait la Sainte Seine, on prend le pain, voilà. Et bien, ça se passait comme ça au temps des apôtres. Acte 2, 42 à 47. Celui-là, il est fort. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. C'est merveilleux. Vous imaginez? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de personnes qui persévèrent dans l'enseignement. Ils persévèrent dans la communion fraternelle. Ils persévèrent, la parole de Dieu nous dit, ils persévèrent dans la fraction de pain. Et quand je lis bien, je ne sais pas si vous imaginez le degré, le niveau de consécration, le niveau de communion fraternelle à cette époque-là, où il s'opérait des miracles et des prodiges. Je ne sais pas si on a conscience de cela, mais ils persévéraient dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, dans la prière, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils mangeaient dans leur maison et ils prenaient la Sainte Seine. Ça veut dire que moi, si je lis bien, en plus on nous dit tous les jours, ça veut dire, mais vous imaginez, est-ce que tous les jours, aujourd'hui, quelqu'un peut prendre la Sainte Seine tous les jours? Vous imaginez le degré de consécration? Et c'est à cette époque-là qu'il y avait le plus de miracles, de signes et de prodiges. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement. Pas que l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la prière. Nous sommes une église de prière. Nous sommes une église d'enseignement. Il ne faut pas négliger la communion. Là, on nous dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction de pain. Tous les jours, ils étaient assidus. Tous les jours, ils se réunissaient. Tous les jours, ils prenaient la Sainte Seine. Waouh! Et dans des maisons et avec simplicité de cœur. C'est-à-dire que nous, on est une église, d'ailleurs, je bénis Dieu pour ça. S'il y a quelqu'un qui a vraiment reçu ce don-là de communion fraternelle, c'est Valérie, la femme du pasteur. Mais qu'est-ce qu'elle aime, la communion fraternelle? Des fois, ça m'épate. Communion fraternelle, elle aime être entourée de ses sœurs et frères, elle aime faire des repas. Eh bien, vous imaginez, au cours d'un repas, chez toi, tu invites 2, 3 sœurs, des frères avec qui tu es en communion. Tu persévères, ben vous priez, vous louez. Et chez toi, tu peux prendre la Sainte Seine. C'est des frères et sœurs qui sont en communion.
Vous prenez la Sainte Seine, tu ne sais pas ce qui peut se passer chez toi à travers la Sainte Seine. Amen, amen, C'est amen. communion fraternelle. Là, on fait des agapés. On peut aussi faire la Sainte Seine. C'est communion fraternelle. Il y a la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut se passer chez toi. Amen. Il faut au moins être 2, communion. Sylvia, chez toi, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire comme miracle. C'est vrai. Ça a été fait en simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Alléluia. Avec joie. Demain, Inocia, je vais chez toi. On loue, on prie, nous sommes en communion. On peut prendre, nous appartenons à Christ. Amen, amen, amen. Alors, et ce qui fait que tous les jours, ces chrétiens-là prenaient la Sainte Seine. Ils s'opéraient des signes et des miracles. Le pasteur Pierre, j'aime Pierre, il prêchait, 5000 personnes étaient converties. 5000 personnes. Une fois, c'était 3000. Le diacre Étienne, il servait la Sainte Seine, il s'opérait des signes, des miracles et des prodiges. Mais où sont passés? Où est passée la communion? Parce que le Saint-Esprit m'a dit la communion. La Sainte Seine, la communion. La communion. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. Ils étaient en communion. La salle sera remplie. La communion. Oh, je dis bravo à l'église primitive. Je dis bravo à l'église primitive. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans des débats inutiles. Est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine une fois par mois, tous les dimanches, une fois par an? Alors, les églises qui prennent la Sainte Seine une fois par an, ça n'engage que moi. Personnellement, pour moi, ils n'ont rien compris à la Sainte Seine. Dans ces cas-là, si tu as besoin de délivrance, tu vas te faire délivrer une fois par an. Si tu as besoin d'être pardonné, tu vas aussi une fois par an. Christ, la Sainte Seine, c'est une communion de tous les jours. Je sais que son sang m'a pardonné, je ne vais pas attendre une fois par an pour me faire pardonner. Pourquoi prendre une fois par an? Alors après, une fois le pasteur a dit, c'est selon le pasteur, que ça soit tous les dimanches ou que ça soit une fois par mois. Bon, une fois par an, je ne comprends pas trop. Bon, tous les dimanches, une fois par mois, qu'importe. C'est pas ce que le plus important. D'ailleurs, même la Bible, on nous dit même pas que c'est dans le temple, donc on devrait même pas rentrer dans des débats comme ça et être plutôt humble. On le fait aujourd'hui dans les églises parce que je pense, pasteur, tu me diras si je me trompe, mais à notre époque, les chrétiens qui se rassemblent, en général, c'est le dimanche. Donc c'est pour cela qu'on fait la Sainte Seine le dimanche. Mais ce n'est pas spécialement réservé que pour le dimanche. On peut aussi, nous sommes une communion, on peut prendre la Sainte Seine. Il y a des bénéfices dans la Sainte Seine. Coupe unique ou coupe individuelle, ce n'est pas le débat. Ce sont des discussions folles et inutiles. Complètement, qu'importe. Simplicité de cœur. Ils étaient simples de cœur. Aujourd'hui, on complique tout. Même le baptême est compliqué alors qu'on a vu, hein, Valérie, le baptême est simple. J'ai cru, il y a de l'eau, je me fais baptiser. On complique tout, on complique la Sainte Seine. Oh ben non, c'est coupe unique, coupe individuelle. C'est une fois par mois, non, c'est tous les dimanches. On complique tout. Ceux qui vivaient les signes, les miracles, les prodiges, qui voyaient le nombre de disciples augmenter, les pécheurs venus à Christ, ils étaient simples de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Ils faisaient la fraction des pains tous les jours. La communion. En relation avec la Sainte Seine, parce que le thème est la Sainte Seine. Quand on prend la Sainte Seine est un acte sacré. Jésus a donné son corps, a livré son corps et fait verser son sang pour nous laver de nos péchés. Avec le sang de Jésus-Christ, il nous a rendus libres, justes. Et bien souvent,
on prend la Sainte Seine d'une manière, par habitude. On prend la Sainte Seine par habitude, ou sinon, si je ne la prends pas, vaut mieux plaire à Dieu que plutôt qu'à l'homme. Hein. Vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'à l'homme. Et quand on passe au moment de la Sainte Seine, c'est un moment sacré. Jésus a dit, c'était avant de souffrir. Il faut se remettre en question. Quand la personne vient apporter une parole, on se concentre, on ne regarde pas ni à gauche ni à droite, on est devant le Seigneur. Et quand on parle de communion, le Seigneur m'a dit la communion avec lui, déjà premièrement. C'est-à-dire que nous confessons publiquement que nous avons une communion avec Dieu. On ne fait pas semblant à l'église juste pour faire plaisir. Ah bah tiens, prends la Sainte Seine. C'est devant Dieu. Comment tu es la semaine? On ne vient pas faire semblant, on prend par habitude. C'est sacré la Sainte Seine. Il y a une communion quotidienne. On a une relation avec le Seigneur. Là, c'est confesser. Communion avec le Seigneur. Paul dira dans 1 Corinthiens 10, il parlera de communion avec les démons. Il parlera de table. Donc ça veut dire que s'il y a la table du Seigneur, il y a aussi la table des démons. Vous savez, Satan est un piètre copieur. C'est un piètre copieur. Il y a la table du Seigneur, il fait la table des démons. Jésus donne son sang, lui, il fait boire du sang humain à ses agents, du sang d'animaux à ses agents. Il fait manger la chair, mais Jésus est un Dieu propre. Nous sommes dans un royaume propre. C'est bon. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. À cette table-là, l'apôtre Paul dit, où il y a de la nourriture offerte à des faux dieux, donc à des démons, les personnes qui font ça sont en communion avec les démons. La Sainte Seine, on est donc en communion avec Dieu lui-même. La communion avec le Seigneur, c'est pas rien. Le Dieu qui est saint, le Dieu qui est grand, le Dieu qui est redoutable, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit. On est en communion. Ces gens-là, après, sont possédés. Ils sont en communion avec les démons. Nous présentons la table du Seigneur. Communion avec Dieu. Et c'est à partir de cette réflexion-là, que Paul nous fait comprendre la vraie communion avec le Seigneur à travers la table du Seigneur. On s'approche dignement. On confesse notre communion quotidienne avec Dieu. Il dira un peu avant dans 1 Corinthiens 10, 16-17. La coupe de bénédiction que nous bénissons, parce que la Sainte Seine, nous bénissons la coupe, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rampons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? On doit être conscient de la communion avec le Seigneur lorsque nous prenons la Sainte Seine. « 1 Corinthiens 11, 28. Je ne sais pas comment tu prends la Sainte Seine, dans quel état d'esprit. Le Saint-Esprit m'a dit la communion. Ce n'est pas un jeu. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Pendant le temps de la Sainte Seine, tu te recueilles. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Dignement. Tu fermes les yeux. J'ai mis quelques questions. Où en est ma foi avec Jésus-Christ qui m'a sauvé aujourd'hui? Lui qui a dit, prenez et mangez-en tous. Est-ce que je vis comme un vrai disciple
Est-ce que je suis en train de faire semblant? Est-ce que ma relation avec Dieu est-elle sincère? Est-ce que je crois même ce que Jésus a fait à la croix pour moi? Est-ce que je n'ai pas besoin de m'humilier devant lui, dans mon cœur? Est-ce que je n'ai pas besoin de demander pardon à Dieu pour l'état de mon cœur, de ce que j'ai laissé rentrer dans mon cœur? La Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus-Christ. Ma communion avec le corps de Christ est-elle pure? Vous savez, on aime dire co-héritier, parce qu'il nous a tous rachetés. C'est bien, l'héritage, tout le monde aime l'héritage. Mais moi, j'ai envie de dire ce matin, il y a à ma droite la co-rachetée. Elle a été aussi rachetée au même titre que moi. Il peut y avoir autant de désaccords que vous voulez, mais la communion fraternelle doit demeurer. Amen. Est-ce que ma relation, parce que Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. La Bible dit que nous sommes le corps, les membres. Alors, j'aime pas mon pied. Allez, hop, je vais lui faire du mal. Nous sommes en communion ou pas là? Je vais médire dans mon cœur contre une sœur pour laquelle Jésus a souffert à la croix, au même titre que moi. Mais je vais communier, je vais prendre la Sainte Seine. Il y a des conflits dans mon cœur, des offenses, des péchés non confessés, non pardonnés. Mais je vais prendre la Sainte Seine. Comme ça. Est-ce que je suis prête à pardonner, à demander pardon? Est-ce que je suis prête à prendre de nouveaux engagements pour mettre fin à une dispute? Est-ce que je suis prêt? Jésus est venu accomplir la loi. S'il y a de la rancune, je prends pas. Qu'est-ce que je dis? Je me dispose ou pas? La Sainte Seine est un acte sacré. Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Il nous a fait sortir pour aller dans le royaume des lumières. Ce n'est pas rien. Nous étions voués à l'enfer. Un seul acte a changé toute l'humanité. C'est Jésus-Christ à la croix. Et il nous a demandé la Pâque de Jésus-Christ, la Sainte Seine, de la célébrer. Jésus-Christ honorait la Pâque juive. On l'a vu. Il a instauré la Pâque maintenant, la Sainte Seine. Comment honorons-nous la Sainte Seine? Jésus, au jardin de... Jésus a souffert. Et il a dit, si je pouvais enlever cette coupe de moi. Mais Jésus a voulu que tu sois sauvé. Que ta sœur soit sauvée. La communion avec le corps de Christ. Je vais vous donner un exemple. Je le dis parce que j'ai humilié Satan. Je l'ai publiquement exposé. J'étais en colère contre une sœur, contre ma sœur, mais en colère. Pendant au moins 2-3 dimanches. Je prends la Sainte Seine. Moi qui m'occupe de la Sainte Seine. Je prends la Sainte Seine. Je sais que je suis en colère. Je mets ça de côté. Je prends la Sainte Seine. Je m'occupe de la Sainte Seine. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire si je ne la prends pas? Vaut mieux plaire à Dieu que plutôt qu'à un homme. Amen. Là où après ça va trop loin, le Saint-Esprit m'a dit arrête, stop. Tout genou fléchi au nom de Jésus. Amen. Il m'a présenté la croix. Même moi, la première, j'ai fléchi les genoux. J'ai été vaincue. Amen. Je suis venue un mardi. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai exposé Satan. Amen. J'ai dit, j'ai péché contre Dieu et contre l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Si je pêche contre le corps de Christ, je pêche contre Dieu. J'ai confessé mon péché. Je l'ai humilié. Alléluia. La Sainte Seine. Être en communion avec Dieu et avec le corps de Christ. Être à l'écoute du Saint-Esprit parce qu'il nous parle souvent à ce moment-là. Disposons nos cœurs. Parce que par le moyen du pain et du vin, il y a une réalité spirituelle.
communion avec le Seigneur, communion avec son corps, parce qu'il reviendra pour chercher son église. Son église, ce n'est pas qu'une seule personne. Il n'y a pas que ta petite personne, que ma petite personne. L'église qui va chercher sans ride ni tache. Soyons agents de paix, agents d'amour. Il y avait des désaccords avec des disciples. Vous savez, oui, Dieu dans son éternité, là, il n'a pas empêché le désordre là-haut, là. Alors, est-ce que vous croyez, si vous attendez une église parfaite, avec des gens parfaits, vous vous trompez. Vous allez aller d'église en église. Nous avons des défauts. Moi aussi, je peux vous blesser par des paroles non tenues. Est-ce qu'il faut rester sur ça? Oh, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça. On reste sur des blessures. Non, on regarde vers la perfection. La perfection, c'est Jésus-Christ. Et on se lève et on va vers la perfection. Amen. Le Saint-Esprit nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme si on le lui demande sincèrement. Je vais prendre le problème des Corinthiens, parce que, pas Jésus, Paul a repris sévèrement l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, ils faisaient un agapé. Donc ils étaient en communion, mais ils n'étaient pas du tout en communion fraternelle. Les uns apportaient leur repas, donc c'était un agapé. Un tel était intime avec un tel, donc on va partager le repas. Un tel n'avait pas, donc il ne mangeait pas. C'était dans une désunion totale. Est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine dans une atmosphère pareille, où il y a peu d'amour? On regarde, on méprise, ou là où il y a le mépris, un tel n'a pas, bon ben un tel n'a pas. Et puis on va prendre la communion, le pain, pour lequel Jésus s'est sacrifié, pour aussi la personne qui n'a pas. Ça a scandalisé Paul. Il était obligé de les reprendre et de réinstituer la Sainte Seine. Et il a dit ce que, est-ce que je l'ai mis? 1 Corinthiens 11, 17 à 22. Il était obligé de les reprendre. En donnant cet avertissement, ce que je ne loupe point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ne nous assemblons pas devant la Sainte Seine avec du mépris dans le cœur. Si nous avons ça, reconnaissons-le pendant le temps de recueillement. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Il n'y a pas besoin de faire des jeûnes de 40 jours. La parole de Dieu est vivante. Il faut reconnaître son état. Il ne faut pas se réunir pour qu'on devienne pire. Il a été obligé de reprendre, de rétablir les choses. Prendre la Sainte Seine en reconnaissance de ce que Dieu a fait. Avec un état humble, d'humilité, de repentance. Pendant ce temps-là, action de grâce dans ton cœur. Tu dois te rependre, repens-toi. Ne pas prendre la Sainte Seine par habitude. Ni pour plaire à une église. Surtout pas. Ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait juste pour faire bien. C'est pour te sauver. Sauver ton âme. Un jour, tu as connu Jésus, tu es ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais les gens de ta famille qui ne connaissent pas encore Dieu, pour que quiconque croit en lui, en Jésus, soit sauvé, qui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est mort pour tout le monde. Rétablissons la communion avec Dieu, la communion avec son corps. Le corps de Christ, c'est l'Église. Oh, j'ai une image. J'ai une image. Je ne sais pas pourquoi Dieu attache beaucoup d'importance à la nourriture. Mais il dira dans sa parole, vous me volez, vous me trompez, apportez-moi les dîmes, mes dîmes et mes offrandes.
Il dit, mais pourquoi? Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et qu'il y ait toujours de la réserve. En général, quand on se met autour d'une table, c'est quand on est en communion, c'est un bon moment. Dieu aime les moments fraternels, aime les agapés. Je vois Abraham, quand il a reçu la visite des 3 anges, qu'est-ce qu'il a fait? Sarah, prépare. Il a reçu les 3 anges qui lui apportaient sa nouvelle. Avant ça, il y avait un repas. Dieu donne, et nous, voici la table. Voici un repas. Ça paraît simple, du pain, du vin, le corps et le sang, mais c'est tellement profond. Dieu dit par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est spirituel. Mardi, le pasteur a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous serez mes disciples. La Sainte Seine. Dieu t'aime, je dois t'aimer. Dieu m'aime, tu dois m'aimer. Me supporter, je dois te supporter. T'encourager, te reprendre. Paul a repris. Mais t'aimer. Non pas t'écraser. La communion. Parce que Dieu voit au cœur. Nous ne sommes pas une église qui fait du spectacle ou une pièce de théâtre. Le Saint-Esprit est vivant. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Sainte Seine. Mais le message pour l'église ce matin, c'est la communion. Il nous faut manifester l'amour, la prévenance envers un frère qui est plus faible. Encourager, mettre à l'honneur quelqu'un qui est plus faible. La Bible nous dit qu'il y a des membres qui méritent plus d'honneur. Ben, c'est comme ça. Ta sœur, ton frère qui est à côté de toi a aussi été racheté par celui qui a donné sa vie pour faire de nous un seul corps. Alors, c'est un acte que je pose. Voici la table du Seigneur. C'est par amour que tu as été sauvé. Quand il reviendra chercher non pas une personne, mais son Église. La Sainte Trinité est un. Vous imaginez si Jésus avait dit, oh ben non, hein, au jardin de Gethsémani, oh non. Vous imaginez la catastrophe? Et si le Saint-Esprit avait dit, oh ben non, je vais pas le ressusciter. La communion fait des merveilles. La communion fait des miracles. La communion, l'union. Dans communion, il y a union, communauté. Je vais demander à la sœur Inocia de te lever et de prendre le chant. C'est mon corps, c'est mon sang. Il y a un livret là-bas. Pendant que Inocia va chanter, pas tous les le 3 et le 4. Ouais, le 3 et le 4. Le 3 et le 4. Oui. Je peux? Ouais, fredonne pendant que je parle. C'est mon corps. Voici du pain. J'ai fait exprès de le mettre comme cela.
Il a été rompu. On va faire une chose inhabituelle, que les personnes qui sont passées par les eaux du baptême, qui sont en communion avec le Seigneur, puissent se lever et venir à la table du Seigneur et rompre le pain et prendre une coupe, pas les petites coupes individuelles. C'est pas une doctrine, hein, c'est que pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit la communion. La communion, la Sainte Seine. Les personnes qui honorent ce que Jésus-Christ a fait, qui respectent ce que Jésus-Christ a fait, qui reconnaissent ce que Jésus-Christ a fait, qui entend la parole de Dieu, qui reconnaît. Je vous demande de venir, de participer à la table du Seigneur qui nous dit que nous sommes en communion avec lui. Prenez et mangez, il dit. Attendez, pendant qu'Inocia chante, Jésus a dit, prenez-en tous. Vous savez, dans le tous là, il y avait Judas. Dans ce tous là, il y avait Judas. Prenez-en tous. C'est-à-dire quoi? Dieu nous enseigne quoi? Que Dieu est en train de tendre la main à Judas. Il y a toujours une possibilité de pardon. C'est Judas qui n'a pas capté le pardon de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il a dit, prenez-en tous, alors qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Judas qui allait le trahir pour qu'il aille mourir à la croix. Jésus a dit, prenez-en tous. Recueille-toi dans ton cœur, vois ce qu'il y a dans ton cœur pour prendre la Sainte Seine dignement. C'est mon corps. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Seigneur, séjour. Je prie que ce que les apôtres vivaient, je prie pour que ton Église la vive. La persévérance dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, la fraction de pain, les prières. Je vous demande de vous avancer dans cette attitude de reconnaissance. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est mon corps. Venez, venez, venez. Et soyons unis. Prenez et buvez, car je suis la vie. Son corps a été rompu pour toi. Et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur, son corps a été livré, meurtri, déchiré. Ça ne m'étonne pas que Jésus ait pris du pain, parce qu'un pain se rompt. Quand un cœur était mietté, eh ben c'est le pain aussi, on émiette du pain. C'est pour tes souffrances. Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Dieu unit. Notre Église s'appelle Tous unis en Christ. Satan, tu es un menteur. Notre Église s'appelle Tous unis en Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre roi. Là où tu apportes la division, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je proclame que cette Église est une Église unie. Même les dictons populaires disent que l'union fait la force. Je déclare l'unité. L'unité en Jésus-Christ. L'unité en Jésus-Christ. Tous unis en Christ. Et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est
Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour.